Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner les conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on se retrouve pour le test de cette raquette, la Wilson Ultra 100 Countervail. Je vous laisse regarder un extrait du test que j'ai fait sur le terrain avec cette raquette et puis je vous en parle tout de suite. Voilà, on se retrouve pour parler de cette raquette, la Wilson Ultra 100 Countervail que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Si vous avez des achats de matériel de tennis à faire, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire en utilisant un lien partenaire que j'ai avec ce site et qui s'affiche en cliquant sur le petit i. En utilisant ces liens partenaires, vous indiquerez à Tennis Warehouse Europe que vous venez de ma part et ça m'aidera à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Allez, on y va, on parle de cette raquette, la Wilson Ultra 100 Countervail. Je fais le tour des caractéristiques techniques de la raquette et je commence par le poids. La raquette, elle pèse 300 grammes non cordé, 318 grammes cordé, avec ce cordage Wilson Revolve tendu à 24 kg. Pour ce qui est de l'équilibre de la raquette, on a un point d'équilibre à 32 cm, raquette non cordée, vraiment un équilibre neutre qu'on voit souvent sur des raquettes qui pèsent 300 grammes, pas trop en tête, pas trop en manche, avec un swing weight de 320. Et tout ça, ça fait que la raquette, elle donne une très bonne maniabilité, que ce soit en fond de court ou à la volée. Moi, j'aime pas les raquettes qui sont équilibrées en tête, qui donnent l'impression d'avoir un petit peu de poids en tête, et j'ai pas du tout été gêné de ce côté-là avec cette raquette. Taille du tamis de la raquette, 645 cm², moyen tamis un peu grand qui commence à donner de la puissance facilement, plus que sur des raquettes avec un tamis en 630 cm². Plan de cordage 16 par 19, c'est polyvalent sur cette taille de tamis. Ça permet d'avoir de la puissance, mais en même temps un contrôle correct et un accès au lift correct. Bon, cette raquette, elle permet de lifter assez facilement, mais je trouve que ça va être difficile de faire du gros lift, on va dire, avec cette raquette. Il n'y a pas trop d'espace entre les cordes, on va dire. Donc, accès au lift correct, mais pas monstrueux, pour lifter plus facilement. Moi, j'ai trouvé que la Wilson Burn 100 CV donnait un meilleur accès au lift. La Babolat Pure Drive également, et encore mieux, mais alors là, c'est si vous jouez vraiment très lifté, c'est plus le même genre de raquette. La nouvelle Head Graphen Touch Extreme MP. En ce qui concerne le profilé de la raquette, on a une valeur de 23 mm en tête de raquette, 26 mm et demi à hauteur de la zone de frappe, c'est assez important. Ça contribue à donner de la puissance, ça, et puis aussi de la stabilité à la raquette. Et on descend à 22 mm et demi en bas du cadre. Je finis avec la rigidité de la raquette qui a une valeur de 74. C'est relativement élevé. Alors les raquettes rigides, elles donnent de la puissance facilement. Elles se déforment pas trop à l'impact. Ça aide à avoir de la précision latérale, on va dire. Ça peut réduire un petit peu le confort de jeu, mais ça c'est une raquette vraiment que j'ai trouvé très confortable et moi j'ai pas du tout été gêné, on va dire, par la rigidité un petit peu élevée de cette raquette. Allez, maintenant on va parler des nouveautés qu'il y a sur cette raquette et je vais commencer par celle que je trouve la plus intéressante, celle qui à mon avis a le plus d'impact sur les sensations de jeu, c'est l'utilisation du matériau Countervail, un matériau à base de carbone destiné à bien absorber les vibrations et je trouve que vraiment ça a un effet très net sur les sensations de jeu, on sent vraiment que les vibrations sont bien amorties et au final on sent très peu de vibrations.
Moi, j'ai testé d'autres Wilson avec la technologie Countervail. J'ai testé les Blade Countervail, les Wilson Burn Countervail. Et là, je retrouve la même sensation d'un amorti très net et des vibrations. Et au final, ça donne beaucoup de confort de jeu. Alors, les vibrations, elles sont tellement absorbées. Je sais que ça peut gêner certains joueurs qui ont l'impression d'avoir des frappes qui sont trop feutrées, qui trouvent qu'ils perdent un petit peu trop en sensation. Dans le doute, ça vaut le coup de tester ces Wilson Countervail. Mais si vraiment vous recherchez une raquette qui amortit beaucoup les vibrations, mais là vous allez être servi. Vraiment, l'effet, moi je trouve qu'il est très très net. Alors après, il y a d'autres nouveautés sur cette raquette, mais qui sont plus difficiles à évaluer quand on joue comme ça avec la raquette. Il y a une nouveauté au niveau des œillets de la raquette. Les œillets, c'est les petits éléments en plastique par lesquels passent les cordes. Et donc certains œillets de la raquette sont conçus de telle façon qu'ils vont se comprimer au moment de l'impact, de façon à donner plus de confort et à bien restituer de la puissance au moment de l'impact. Et ça va aider aussi à avoir une zone de confort qui va être un petit peu plus élargie. C'est-à-dire que si vous décentrez un petit peu la balle, vous n'allez pas trop perdre en confort, vous n'allez pas trop perdre en puissance. Et ensuite, il y a une autre nouveauté au niveau du cœur de la raquette qui a été renforcée un petit peu dans cette partie. Là, il y a une partie en relief au niveau du cœur de la raquette. Ça va contribuer à donner de la stabilité à la raquette sans trop l'alourdir. Et en même temps, ça va donner de la rigidité à la raquette et contribuer à donner de la puissance facilement. Alors maintenant, pour faire un bilan de mes sensations de jeu avec cette raquette, ça a vraiment été une bonne surprise. Cette raquette, c'est vraiment une raquette que j'ai bien aimée. Et je m'y attendais pas, en fait, en voyant la valeur de rigidité de la raquette, en voyant l'épaisseur du profilé. Je me suis dit, quand je vais frapper fort, ça va partir dans tous les sens. Je vais avoir zéro contrôle. Et en fait, non, c'est ça qui m'a surpris. Même sur les frappes puissantes, j'ai réussi à avoir un bon contrôle. C'est ça qui m'a étonné. Donc, il y a eu un bon mix puissance-contrôle avec cette raquette. Et j'étais étonné d'avoir des sensations assez proches de celles que j'ai avec ma raquette actuelle, la Prince Tour 100P. En restant chez Wilson, pour faire une comparaison, cette raquette, je la trouve moins puissante que la Wilson Burn 100 et plus puissante que les Wilson Blade 98. Bon, après, c'est une raquette qui est ultra confortable. Vraiment, l'utilisation du Countervail, ça a un effet très net au niveau de l'amorti des vibrations et au niveau du confort de jeu. C'est une raquette très confortable et très tolérante. Moi, j'aime bien les sensations de jeu que donne le Countervail. Raquette très maniable, raquette stable en fond de court à la volée. Bon accès au lift, c'est pas fait pour faire du méga lift, mais bon accès au lift. Moi j'ai un coup droit assez lifté quand même, moi je me sers pas mal du poignet pour jouer lifté, ça m'arrive d'être gêné avec certaines raquettes qui prennent pas bien le lift. Là j'ai pas du tout eu de soucis de ce côté-là avec cette raquette. Ensuite au service, j'ai bien aimé le fait que la raquette m'a donné de la puissance facilement et j'ai une bonne prise d'effet au service également. Alors après en termes de style de jeu, moi, je pense que c'est une raquette qui peut convenir à plein de styles de jeu, polyvalent, contreur, attaquant de fond de court, à partir du moment où vous recherchez une raquette qui n'est pas extrêmement puissante et qui n'est pas extrêmement orientée contrôle, donc quelque chose d'intermédiaire entre les raquettes puissantes et les raquettes contrôle. Après, en termes de niveau de jeu, eh bien, il faut pouvoir jouer déjà avec une raquette qui pèse 300 grammes non cordée. Donc souvent en 4e série, messieurs, début de 3e série, c'est un petit peu risqué. Il faut tester la raquette pour voir si ce poids vous convient. Et en général, ça correspond mieux pour les joueurs fin de 3e série, seconde série. Après, chez les dames, c'est pareil. 4e série, 3e série, 300 grammes d'une façon générale. C'est un petit peu lourd en plus avec une raquette qui donne un tout petit peu de contrôle. Il faut tester la raquette, mais pour moi, pour les joueuses, c'est plutôt seconde série, bonne joueuse de seconde série. Après, il y a d'autres raquettes dans la gamme Wilson Ultra. Cette raquette vous intéresse, mais vous trouvez qu'elle est un petit peu lourde. Posez-moi des questions en commentaire de la vidéo et puis je vous conseillerai des raquettes qui peuvent vous correspondre. Je m'arrête là pour ce test, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo, bon tennis à tous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!